Ces actes d'état civil-là ne sont pas signés par le père du concerné. Parce que M. Ali Bongo Ondimba est titulaire au titre de l'acte qui aurait été établi à Brazzaville et détenteur des actes sous seing privé, des actes privés et non publics. Et cet acte-là, le sien, est signé de la main de son père. Nous voudrions savoir que les Congolais nés dans la même période que lui, en tout cas vous-même, être détenteurs des actes de naissance établis en la forme administrative consacrée. Oui, le Congo était déjà... Le Congo, à cette époque, donc, c'était sur la... avait déjà une administration. Donc, l'administration qui était sur le régime de la France avait les mêmes actes de naissance comme le mien. Et d'ailleurs, lorsque j'ai demandé ma nationalité ici, ça a été beaucoup plus facile pour moi parce que j'étais né avant l'indépendance. Donc, dans la mesure où j'étais né avant l'indépendance, donc automatiquement, j'étais considéré plus ou moins français. Donc, d'ailleurs, il y a un questionnaire où il demande vous cherchez à être naturalisé ou à réintégrer la nationalité. Moi, je ne fais que la réintégration de la nationalité. Donc, parce que j'étais né juste avant l'indépendance. Et que ces actes sont établis par une autorité administrative de l'époque. Merci. Nous sommes au rendez-vous de la clarté et de la vérité. Il était bon pour le symbole que nous ayons ce témoignage-là. Naturellement, nous ouvrons le débat à ceux qui sollicitent d'intervenir. Et Jonas est l'un de ceux-là. Je voudrais le saluer, puisque jusque-là, je ne le voyais que par les images. Enfin, je pourrais aller témoigner aux parents de son grand-père, qu'il est tout à fait... Ma question s'adresse particulièrement à Maître Yul. C'est notre star. Non, pas du tout. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à mettre à notre disposition votre acte de naissance pour qu'on puisse voir le modèle, pour comparer avec la déclaration de naissance d'Ali Bongo? Si vous voulez, oui, mais moi je suis prêt à vous donner mon acte de naissance. Ça, c'est mon acte de naissance. Mais le problème d'acte de naissance de M. Ali Bongo ne se poserait réellement pas. Ça ne devrait pas être un problème, puisqu'il y a des archives. Donc, s'il est sous le lieu où on est né, on obtient son acte de naissance. Moi, ça fait des années que je n'ai pas été au Congo, mais lorsque j'en avais besoin pour le produire dans mon dossier de naturalisation, j'ai tout de suite demandé à ma famille de me le fournir, ils me l'ont fourni, j'ai les joints dans mon dossier, etc. Donc, il n'y a pas de lieu, ça ne devait même pas être un débat pour pouvoir justifier sur un acte de naissance. Comment? Ah oui, mais bon, ou bien vous doutez, parce qu'il y a deux problèmes. Non, le problème qui est là, ou vous doutez le problème d'acte de naissance, ce n'est pas un lieu d'un débat. L'acte de naissance est fourni par l'administration, en quoi c'est tout, sur le lieu où on est né, surtout encore à l'époque. Moi j'ai eu la chance, dans mon acte de naissance, ils n'ont pas marqué vert. Donc c'est marqué le 3 août 1960. Ouais. Mais à l'époque, il y en a qui ont marqué dans leur acte de naissance vers 1900, je ne sais pas combien. Alors, ça ne devrait pas être un lieu d'un débat. Et le problème, à la limite, que pouvait se poser, c'est celui, à la limite, si vous avez un doute sur la filiation avec son père, là oui, sur le problème de la filiation, vous êtes bien placé, monsieur le juge. Aujourd'hui, je vous ai pris l'exemple de Salomon qui a demandé à ses proposés de couper, de partager l'enfant en deux. C'était la procédure de l'époque. Aujourd'hui, il y a d'autres procédures plus simplifiées, procédures juridiques plus simplifiées. On passe dans une juridiction, au bout d'un an, c'est terminé, donc le problème de l'ADN, et l'ADN est là. L'ADN du père est là, il a circulé, l'ADN du fils est là, il a donc, voilà, donc toute sa famille est là. C'est facile ça. Là, oui, là aussi, moi j'ai eu des différents, j'ai eu des contestations dans le cadre de mon travail. Là, récemment, deux papas qui se disputaient, enfin, ce n'est pas que je reviens à parler de, là, tout à l'heure, je parlais de la maman, que je parle des pères, mais effectivement,
lorsqu'il y a une contestation aujourd'hui en matière de filiation, c'est simple, que ce soit même en Afrique, le juge vous donne l'aspect, vous donne ce qu'on appelle, comment on appelle ça, un jugement avant dire droit, pour qui va vous permettre, jugement qui va vous permettre d'aller voir un laboratoire, et la personne, s'il ne vient pas, moi j'ai eu le cas où le papa ne s'était pas présenté alors qu'il se disait être le père. Donc le papa n'est pas venu, celui qui ne contestait pas, c'est lui finalement à qui on attribuait l'enfant parce que de suite, il avait ignoré pour des raisons pécuniaires, etc. Il ne voulait pas reconnaître cet enfant. Mais on l'a quand même convoqué, il est venu, et bien celui qui a pris l'enfant, enfin, qui avait déclaré l'enfant, etc., l'enfant doit porter le nom, on s'est aperçu, lui-même n'étant pas venu à laboratoire, le médecin a constaté qu'effectivement cet enfant appartenait à monsieur. Faire acte de reconnaissance auprès de Maître Youlou qui nous fait l'offre de nous produire, bien sûr, une copie de son acte de naissance, que nous, parce que nous entendons au nom de la vérité, opposer en la forme cet acte-là pour dire que déjà en août, pour dire que sous la coloniale, les Congolais et tous les autres ressortissants africains nés sur le territoire du Congo avaient vocation à avoir un acte établi sous une forme précise, connue et reconnue, et donc la détention par Ali Bongo Ondimba d'une pièce d'état civil alléguée comme étant une naissance, pièce d'état civil écrite à la main et signée par son père qui n'était pas officier d'état civil, ne peut pas du tout être considéré et retenu comme un acte de naissance. C'est important ce que je dis là parce que nous sommes engagés au Gabon par une forfaiture qui touche le premier citoyen de la ville sur un acte d'une banalité, mais qui chez nous pose problème. Et pour restituer la vérité à la face du monde, nous avons besoin effectivement d'aller le traquer dans ces derniers retranchements, notamment en opposant sur les procédures des actes qui démontrent le sien en disant ça a été pris par la même autorité que celle qui devait avoir constaté sa naissance et par conséquent son acte de naissance est une imposture. Oui, monsieur Ali Bongo et vous-même êtes nés citoyens français. Et l'administration française de 59, autant que celle de 60, était tenue dans les formes par un certain nombre d'exigences que M. Ali Bongo ne peut pas justifier, n'arrive pas à justifier à ce jour. Et là, c'est la parfaite transition avec vous, M. Abaga. Il est acquis pour nous que M. Ali Bongo Ondimba dispose, au titre des pièces d'état civil, de déclarations de naissance écrites de la main de son père, supposé ou réel, et signée par lui. Or, à cette même époque, le jeune Youlou est né et il a un acte de naissance qui contredit le sien. On doit avancer méthodiquement pour pouvoir effectivement, dès maintenant, nous n'avons pas besoin d'attendre qu'une quelconque autorité reçoive sa candidature. Il faut qu'on parle à cette autorité pour qu'elle l'entende en disant on ne peut pas, dans un monde aussi normé, accepter qu'une seule personne, un seul individu, ait deux déclarations de naissance établies par son père qui se contredisent. Je ne fais que redire ce que Maître Moutet a senti constater. Au titre des déclarations de naissance attribuées à son père, il y a des différences matérielles si flagrantes qu'elles mettent en doute que ces deux actes aient pu être signés et établis de la même loi Bongo dans des conditions de si grandes différences. Et c'est parce qu'à chaque étape, nous devons absolument ne plus laisser tomber ce débat qu'il est bon que nous puissions à la limite exclure de nos têtes l'hypothèse qu'il puisse avoir à se présenter parce qu'il a deux actes, deux déclarations établies par son père
un acte de naissance établi par la CARSAGA. C'est ça qu'il peut avoir. On doit exclure l'hypothèse qu'il puisse nous produire notre papier, c'est pas possible. Et d'ailleurs, s'il venait à produire ce papier, nous aurons de bonnes raisons de douter. Pourquoi celui-là qui se révèle pas ce qu'il a lui-même aussi publié dans le monde et retiré à Nantes? Et de ce point de vue, moi je me félicite de l'action de Mme Odaïda qui a décidé de poursuivre les services d'état civil de Nantes qui se sont permis d'avoir des positions aussi légères, aussi volatiles. M. Mungenyi a saisi Nantes en octobre 2014. Le débat n'était pas encore ouvert. Et l'officier d'état civil a rendu, je dirais, le verdict en disant Alain Bongo n'est pas signalé sur les listes d'état civil de Nantes. Novembre. Vous-même, vous êtes organisé, avril 2015, je crois, ou mai, de saisir encore Nantes. Et Madame Chepatouki, cette fois-ci, un autre officier d'état civil, vous dit que M. Ali Bongo Ndimba serait quand même signalé. Dans la première procédure, Ali Bongo n'est pas. Oui, tout à fait. La première demande, c'était Ali Bongo. Alors, là-dessus, je vais vous fixer très rapidement. Parce que j'ai tout le dossier, vous imaginez. M. Mungenyi a saisi le service central d'état civil pour qu'il puisse nous fixer, en tout cas le fixer lui, sur l'état de la situation de M. Alain Bongo. Sa requête, c'est le gars d'Alain Bongo. Le service d'état civil a recherché Alain Bongo, il n'a pas trouvé Alain Bongo. Puisque le service sait qu'il est parti d'Alain Bongo pour devenir Ali Bongo, il a poursuivi les recherches sur Ali Bongo et s'est prononcé sur le fait que ni Alain Bongo, pas plus qu'Ali Bongo n'est signalé. C'est ça la situation de... Et c'est M. Bourdieu qui s'appelle. 7 mois plus tard, curieusement, cette fois-ci c'est une dame, dont je n'ai pas le nom toujours, qui affirme que cette fois-ci Ali Bongo est désormais signalé. Très bien. Et elle nous a sorti un extrait sans qu'on ait les filiations, toutes les mentions. Sans affiliation, qu'on nous avait remis à Nantes. Tout à fait. Sans filiation. Très bien. Et lorsque Nantes a sorti ce qui a été déposé certainement là-bas pour son acte de naissance, mais c'est la déclaration que nous avons. Cette fois-ci, les mots avaient changé de place. On ne sait pas comment M. Omar a fait pour signer la première déclaration dans une forme précise. Et alors qu'il est décédé, il a été rappelé à Dieu, j'espère qu'il est assis à la droite, pour signer un autre acte, cette fois-ci avec des mots qui sont déjà déplacés. Mais en définitive, c'est quoi cette affaire-là? C'est un véritable ovni, enfin, un objet volant non identifié. Nous ne pouvons pas imaginer les hypothèses où Alain Bongo ou Ali Bongo, c'est ce nom, aurait une acte de naissance. Pour nous, la cause est entendue. Mais par contre, ce qui devient intéressant, c'est de savoir, puisque ce monsieur ne s'est préoccupé de son acte de naissance pour l'élection de 2009, avec quel acte il a pu présenter des dossiers de candidature pour être élu député de Bongoville en 1991, en 1996, en 2001 et en 2006. C'est ça le débat. Parce qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique. On doit le traquer jusque sur ce dernier retranchement. Et c'est là-dessus qu'on est attendu. Pour ma part, j'ai déposé un dossier, une procédure, pour inviter M. Mbombo Miyakou, le premier président de la CNE, en tant que ministre de l'Intérieur, et tous les présidents des CNE, pour qu'ils nous sortent, ils ont une obligation d'archivage, pour qu'ils nous sortent les dossiers. On doit aller jusqu'à cela. Donc, nous on dit sur l'histoire de l'acte de naissance, de bout en bout, il ne peut pas s'en sortir, et il ne s'en sortira pas davantage lorsque mon jeune frère, Youlou, le fils de son père, qui n'est pas président parce que son père était pourtant président, lorsque M. Youlou nous présentera son acte de naissance, nous dirons, au Congo, voici ce qui se délivrait
Omar Bongo n'était pas un officier d'état civil, il ne peut pas avoir signé un acte de naissance pour son fils. Il a fait une déclaration de naissance. En quelle qualité, monsieur Bongo?